reçois à présent ton attente. Car tu vois qui est digne. Tu n'as plus qu'à lui. L'eau, le feu, l'air et la terre glace. C'est une compilation de 3 contes africains qui nous replongent dans divers univers de l'Afrique d'antan pour enseigner tout simplement la sagesse. À quelques kilomètres d'ici se trouve un village nommé Torika. L'histoire nous ramène dans un passé récent. Il y a de cela une décennie et demie, Bokobne, le chef du village de Torika, prend une nouvelle épouse du nom de Domé. Elle était une beauté de femme. Aussi bien que les oiseaux la célébraient tous les matins. Sa peau est aussi noire que du charbon. Ses lèvres constituent fraîches que la rosée à l'aurore et ses yeux sont aussi clairs que les bois de mousse. Ah oui, chaque matin, Bokobne, le chef du village, venait se mirer dans les yeux de sa cuisine. Elle était une beauté. Au domaine est d'une beauté magnétique. Elle est plus belle. Aussi belle que Bokobne, le chef du village, en fait sa favorite au village. Il la chérit bien, aussi bien qu'elle en vient à concevoir au bout de quelques minutes à peine. Bokobne voulait la plus expérimenter des patrons pour sa favorite. Son choix se porte alors sur Tataroya, la coucheuse du village, reconnue pour ses qualités de sage-femme et sa douceur. Cette dernière est assistée de la précédente favorite du chef du village, celle qui a donné beaucoup d'enfants au chef. Cette reine-là s'appelle Iya Ati. Elle est maîtresse spirituelle, mais assiste également Tataroya dans cette noble tâche qu'est la délivrance des captifs. C'était un matin. Tataroya, le dos voûté, tout en sueur, est assidu à la tâche. Couché sous le dos, les jambes écartées, au dos me pousse des cris de douleur. Il y a avec art et dextérité, Tataroya explique des entrejambes de l'automège. Un joli garçon au regard brillant. Le cercle de famille restreint, Julie. Il y a qui nous réclame le silence. Avec art et dextérité, dit d'une sage-femme experte, Tataroya explique par niveau des entrejambes du Botomé une jolie fille au regard brillant. Le cercle de famille restreint, Julie. Tataroya se retire, laissant au domaine Elia les deux couples, seul à seul pour cause de rituel, comme l'exige la tradition. C'est à cet instant que le moment de joie se transforme en un moment de cauchemar au domaine. Malgré les douleurs d'après l'accouchement, elle reçoit de violentes paires de gifles de la part de sa propre Yadimo. Ainsi va le rituel. Ange et avale ta douleur. Lui souffle Yadimo dans le creux de ses oreilles et au domaine se laisse. Yadimo lui a 7 nouvelles paires de gifles. Et à la partie,
elle respecte. Salutations. Nous, aucune de tes 9 épouses n'avons eu la chance de donner naissance à un garçon ici. Encore moins de maternité. Et notre vision à retour à Tibomo, il n'a pas besoin de venir à Tia. Des pères de gifles viendront lister à nous, telle la face d'une pièce de monnaie ayant séjourné dans les engrenages de Montréal ici. Pour ce spectacle, nous avons utilisé des projecteurs, mais nous avons aussi utilisé des lumières qui pourront nous faire ramener dans le passé de l'Afrique. Avant, le conte se faisait sous le grand baobab, autour du feu. Comme nous ne pouvons pas amener le feu sur la scène, et l'idée aussi des lampions, ça n'intéressait pas, alors nous avons proposé d'utiliser des paniers avec des lampes à filament. C'est pour ça que sur la scène, nous avons 4 paniers avec des lampes à filament pour pouvoir nous ramener dans ce noir qui a tout autour du feu qui est sous les grands arbres, où on nous racontait des histoires. Tout le monde tenait sauterelle pour un devin confirmé. Tout le monde prenait le petit sauterelle pour un devin confirmé. Oh maman sauterelle. Et pardon, je suis la maître du devin. Un peu de respect. Oh là là, ça doit être C'est un concept dans lequel la parole se mélange à la mélodie, dans un décor qui nous ramène aux vieilles à palabres pour tout simplement replonger les spectateurs dans le conte comme à l'ancien. La renommée de sauterelle a gagné tous les villages alentours. Tant et si bien que la reine Tassi Kambé, elle-même en personne, lui a aussitôt fait appel pour juger de ses capacités. Il y a de cela quelques jours, j'ai égaré une bague très précieuse. Et j'aimerais que tu m'aides à la retrouver. Pris de coup, Sauterelle a demandé à la reine un bout de temps de défense. La reine accepte. On s'est alors empressé de conduire Sauterelle dans une chambre somptueuse afin qu'il se repose et se concentre. On a même dépêché une servante pour lui servir un succulent dîner. Mais Sauterelle en avait la petite coupée. Car pendant que la servante disposait des plats, lui, il ne cessait de se poser des questions pour savoir comment il allait pouvoir s'en sortir. Enfin, n'en pouvant plus, il s'est exclamé. Cette fois-ci, il n'y a plus nulle part où aller. Il va falloir payer. La servante, croyant que Sauterelle s'adressait à elle, s'est vivement jetée à ses pieds et lui a avoué avoir volé la canne. Elle lui a dit, Nawa l'avait cachée, mais lui a supplié de ne pas la dénoncer. Le lendemain, très tôt le matin, Sauterelle était déjà devant la reine. Sauterelle s'est livré à tout un jeu de contention chevêtrée et bien ouvrir sous l'emprise du sel avant de me révéler tranquillement là où la carte se trouve. Je suis le plus puissant, le plus fort. J'ai accompagné le spectacle avec une flûte traversière. J'ai choisi ce chant spécialement pour souhaiter la bienvenue aux spectateurs venus lorsque pendant le moment où les acteurs n'étaient pas sur scène. Donc juste un morceau pour ne pas ennuyer les spectateurs et leur souhaiter la bienvenue. Ça traite du pourquoi de quelques-unes de nos coutumes en Afrique. Pourquoi cultiver telle ou telle valeur pour la vie. Soit. Pourquoi un tapis de bienvenue à l'entrée des palais? Pourquoi le mouton et non du maïs, Du mil du sorgho ou encore du blé pour un sacrifice? Pourquoi croire que le hasard n'existe pas? ou que l'audace a de la magie Le spectacle de Conte-temps en parle. à travers Un retour dans le passé lointain. Ça lui va tomber sur son ami, bord le mouton.
Entre ballonné, corps gonflé, pourrissant, il va au cadavre de beaucoup. À ses côtés, quelques débris de récolte de sable. Ça, il remarque que c'est son cher ami Paul Vuitton qui lui a joué ce sac. Et c'est depuis lors que les descendants de Sam, en lieu et place des récoltes, offrent à Allah, le Tout-Puissant, ou le mouton. Allahu Akbar. Allah Kurban Dunyanche. La bari buka bate karia, batu kama, nyam sengeke, zamazam. Allahu Akbar. On raconte en Afrique que le siècle dernier, un touriste américain a rendu visite à un vieux zen. Il fut surpris de remarquer que le vieux n'avait que pour logement une seule pièce remplie de livres. Et pour seul mobilier, Une table et un banc. où sont vos meubles? Où sont les vôtres? Les miens? Moi, je ne fais que passer. Moi de même, répond le vieillard. Sur cette terre où nous ne sommes que des passants, le spectacle de contretemps se permet de passer par chez vous. Ou vous n'êtes aussi que passants, invités à passer par la magie du temps. Mais, entre-temps, nourrissons-nous de la bonne parole. Car, comme le dit un des livres saints, ciel et terre passeront, Mais la parole ne passera pas.